d'Emmanuel Retz et de Vincent Porchapa pour démarrer cette émission. Trop grande pour devenir première ballerine, Doris Haug décide un jour de quitter son Allemagne natale pour tenter sa chance en France. Depuis novembre 57, c'est elle qui est chargée de régler la chorégraphie du Moulin Rouge. Dans quelques semaines, elle passera la main après 40 ans de bons et loyaux services. Comptez si vous n'entendez pas la musique. Miss Doris dirige aujourd'hui une de ses dernières répétitions avec de nouvelles recrues venues du monde entier, attirées par la réputation de la maison. On peut tomber dans des très mauvais contrats où on n'est pas payé, on demande les filles de faire la salle, de faire l'entraîneuse et tout ça. Bon, chez nous, c'est très correct. Ils sont régulièrement payés, tel jour. Il n'y a pas de problème. Ils sont dans la sécurité sociale, ils sont déclarés, ils ont la chômage, ils ont tous ces trucs-là. Prologue! Go to your places! Je viens d'Allemagne, de Munich. Le milieu artistique ici, c'est plus intéressant. J'aime bien les gens, j'aime bien sortir. On rencontre tout le temps des artistes, il y a beaucoup de théâtre, il y a beaucoup d'expositions. Ça vit la ville. En Angleterre, pour bien travailler, il faut bien chanter. Et malheureusement, moi, chanter, c'est pas vraiment mon truc. Alors, et en plus, je voulais pas rester là-bas. Avant, j'ai travaillé au Mexique, aux États-Unis. Et puis là, la France était quand même beaucoup plus près de chez moi. Je dis de chez moi, c'était de chez moi avant, parce que maintenant, je considère Paris comme chez moi. Paradoxalement, le cabaret parisien le plus célèbre dans le monde ne compte pratiquement aucune Française dans ses rangs. Je crois peut-être que les étrangers voyagent plus facilement. Quand même. Donc les Français préfèrent la danse contemporaine, la danse classique. C'est vrai que les mamans, quand elles mettent la petite fille au cours de danse, elles les voient plus comme des Sylvie Guillem que comme des meneuses de revue au Moulin Rouge. Ayant du mal à trouver de nouvelles recrues en France, Doris organise des castings à l'étranger. C'est à Londres qu'elle trouve habituellement ses meilleurs éléments. D'après elle, les Anglaises sont à la fois les plus disciplinées et les plus souriantes. Une bonne danseuse doit pouvoir doit avoir une bonne base classique, c'est-à-dire nous faisons par exemple un tableau de valse qui est un peu plus classique que les autres choses. Nous faisons un peu de jazz quand ils font les raps. Ils doivent pouvoir faire ces choses-là. Pour cette audition, Doris a passé une annonce dans The Stage, un magazine spécialisé. Le rendez-vous a lieu dans un studio de répétition en plein centre de Londres. Okay. Can we try it the first time? We just do by marking, okay? 1, 2, 3, 4. Surprise, ce matin, seulement 3 personnes se présentent au casting. C'est vrai que les critères de sélection du Moulin Rouge sont sévères. 1,75 m minimum pour les filles, 1,85 m pour les garçons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont assez souples là, qu'est-ce que vous pensez? Oui, ben surtout il y en a un qui est nettement mieux que l'autre. Mais ça, on ne peut pas dire, parce que sur scène, ça peut être tout à fait autre chose. Seuls Luc et Pablo, 2 Français exilés à Londres depuis 6 ans, retiennent l'attention de Doris. Ils iront rejoindre la troupe du Moulin à Paris dans quelques semaines. Quelle image on a quand on est danseur de ce genre de spectacle? Image Strass, Paris, une image qui fait rêver, une image de filles grandes et belles, et puis de garçons beaux et musclés. C'est-à-dire que chez nous, les garçons, contrairement au Lido, ne sont pas très déshabillés. Hein, parce qu'au Lido, ils ont toujours la fesse en l'air. Chez nous, non. Hein. Non, c'est vrai. Ils sont peut-être la poitrine ouverte. On va peut-être ici quelque chose. Mais enfin, normalement, ils sont habillés. Mais autrement. Vous commencez le 16 décembre et vous rentrez dans le spectacle le 6 janvier. Le contrat est signé. Le salaire proposé est de 300 francs par jour pendant les répétitions. Il passera à 500 francs pour 2 représentations par soir, dès qu'ils auront intégré le spectacle. Le Moulin Rouge se porte plutôt bien. Plus de 1000 personnes assistent chaque soir à l'une des 2 représentations pendant lesquelles 800 bouteilles de champagne sont englouties. La clientèle, 70% d'étrangers, parmi lesquels une majorité d'asiatiques. Le Moulin est pour les tour opérateurs, comme la Tour Eiffel, un lieu de passage incontournable à Paris. Une seule restriction, le prix, de 240 francs pour une consommation au bar à 750 francs pour un dîner-spectacle. Too much expensive for me. Ouais, ça coûte très cher. Pour les jeunes, quoi, c'est trop cher.
21h, juste avant le début du premier spectacle, Miss Doris passe une dernière fois ses troupes en revue. Il y a une chaussure là. Oh, une chaussure, vous l'avez perdue? Eh bien, écoutez, le cheval, c'est le cheval. Et son nom, je ne le sais jamais, il est compliqué. Comment est son nom? Macbeth. Tiens, ça c'était facile. Hein? Il a toujours les jolies filles sur le dos. Et il a tous les soirs quelques jolies filles, plus jolies que moi, qui lui donnent du sucre et qui les caressent. Ils se maquillent normalement eux-mêmes, mais on corrige. Hein? Et quand ça va pas du tout, quand c'est une jolie fille, elle est vraiment vilaine parce qu'elle s'est maquillée, elle a jeté pratiquement tous dans la figure, alors on demande une ancienne de l'y aider et de la maquiller. Alors l'ancienne, elle fait la moitié de figure et elle va essayer de faire l'autre moitié exactement pareil. Moi, je trouve que Moulin Rouge, c'est vraiment une revue française. Oui, c'est très parisien. Le Moulin Rouge était important pour moi. Ouais. J'ai toujours voulu travailler ici. Pourquoi Moulin Rouge? Parce que c'est connu dans le monde entier. This is Jeannette. Elle va faire la succession de moi quand je pars. Parce que je vais partir petit à petit pour lui remettre petit à petit les pouvoirs que j'ai jusqu'à présent dans la maison. Quelle est votre responsabilité ce soir dans la revue? Je dois chanter, je suis au milieu, toute seule. Un peu comme la vedette, bon, si j'ose le dire. Joyeux anniversaire, c'est formidable. Nous fêtons en centenaire, c'est formidable. Il a toujours tout pour faire, c'est formidable. La revue Formidable, créée en 1988 pour le centenaire du Moulin Rouge, entame sa dernière année. En décembre 1997, le cabaret de la Place Blanche fermera pendant un mois et investira 50 millions de francs pour préparer sa nouvelle revue. Le tableau qui plaît le plus, c'est lequel? Il y en a un qui plaît en particulier? Normalement, les gens sont surprises avec les prologues, quand les rideaux s'ouvrent et tout se filles avancent. Ils adorent aussi beaucoup la valse et les cancans. Une heure du matin, fin du deuxième spectacle. Dans la salle, un spectateur particulièrement intéressé, Luc, un des deux garçons recrutés à Londres par Miss Doris. C'est la première fois que tu es en Moulin Rouge? Ouais, c'est la première fois aussi. Ouais. Comment tu trouves l'endroit? C'est génial. Mais je pensais que c'était plus petit. Ah oui? Ouais. Non, il y a quand même 1000 personnes. Je crois qu'on commence le 4 janvier. Et jusque-là, on répète, tous les jours. Tu sais combien de temps tu vas rester au Moulin? J'ai un contrat d'1 an. Après, on verra. Je sais pas. Voilà. Le public a observé un silence absolument religieux pendant la durée de tout ce reportage, un peu comme dans la salle, visiblement. Les gens ne sont pas très chahuteurs au Moulin Rouge.